Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Si tu n'as pas fait, lève ton corps. Lève bien ton corps, va voir. Il ne faut pas avoir honte. Ah. Vous l'avez vu? Ils sont nombreux. Alors là, Dieu attend de vous que vous puissiez faire toutes ces choses. En cela, il verra que vous le craignez. En cela, il verra que vous êtes dans la sagesse. En cela, il verra que vous êtes vraiment ses enfants qui l'aiment. Et ce qu'il attend de vous, vous êtes en train de faire, alors vous serez donc heureux. Car il vous donnera ce que vous lui demanderez dans la prière. Le problème de l'église en général se situe à ce niveau. Les dimanches, on écoute très bien la parole de Dieu. Les jours de la semaine, on étudie bien la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, Dieu nous parle au travers de sa parole. Au-delà de tout ça, le Saint-Esprit nous donne des révélations nous concernant personnellement, des songes, des visions nous concernant personnellement. Et nous donne des instructions, dit, c'est que je t'ai montré, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il te parle très bien. Mais quand tu te lèves, tu dis, j'ai compris Seigneur. Et tu ne le fais pas. J'ai compris Seigneur, tu ne le fais pas. J'ai compris Seigneur, tu ne le fais pas. Bien. 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 Supposons, lui, il est toi. Moi, je suis Dieu. Avec petit Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est un exemple qu'on veut donner. Il ne faut pas tellement dire que pasteur dans qui dit qu'il est Dieu. Cette parole est vécue au nom de Jésus. Oui, oui. C'est un exemple du donner. Et Dieu vient. Et dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, j'étais un menteur, abandonne le mensonge. J'étais un voleur, abandonne le vol. J'étais un drogué, abandonne la drogue. Tu te masturbais, abandonne la masturbation. Tu avais la colère, au plus agir avec colère. Tu réagissais violemment dans tes réactions, au plus faire ça. D'éviter dans le péché sexuel, ma parole que tu as écoutée là pour marcher sur elle. Et toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai compris, hein? J'ai compris Dieu. Et puis, quand on s'équipe, tu ne fais pas ce que je t'ai dit. C'est pas ça? Et j'ai bien encore. Mais la dernière fois, tu as dit, tu n'es pas menti, tu as menti. Je te dis, pardonne-moi Dieu. J'ai pu recommencer. La dernière fois, tu as dit, de ne pas te masquer, tu oh Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis un pécheur. N'est-ce pas? Mais la dernière fois, tu as dit, non, de ne pas te mettre en colère, de ne pas être violent dans la. Seigneur, viens, ça te dit, pardonne-moi. Aide-moi, pardon. Aie pitié de moi. Et tu quittes ça, tu fais la même chose. Tu quittes là, tu fais la même chose. Tu quittes là, tu fais la même chose. Par finir, est-ce que toi-même, tu seras content? Hein? Alléluia. Mais c'est ce qui se passe dans la vie des gens. C'est pas ce qui se passe dans la vie. Hein? Est-ce que ce que je viens de dire là, c'est bon? Acclame Seigneur. Voyez-vous comment nous nous comportons vis-à-vis de la parole de Dieu? Si nous-mêmes on nous fait ça, est-ce que nous-mêmes on sera contents? Hein? Si ton enfant te fait ça toi-même, là, tu es notre père, nous sommes ses enfants. C'est pas ça? Mais ton enfant t'a mis au monde là, s'il te fait comme cela, est-ce que toi-même tu seras content? Tu auras une dignité. Hein? Ah, tu as vu, tu as le chicoté même. Est-ce que vous avez entendu? Mais là, quand Dieu nous chicote, maintenant c'est plein. Ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous,
qui empêche Dieu d'agir favorablement dans sa vie. Où se situe le problème? Répondez-moi, au vu de ce qu'on vient de voir là. Qui met blocage, mais qui empêche Dieu d'agir favorablement dans sa vie pour que son pouvoir soit résolu? C'est qui? Je n'entends pas bien. C'est nous-mêmes. Donc, as-tu la solution? Hein? Qui peut régler le problème? C'est nous-mêmes on a créé le problème. C'est nous-mêmes on va régler le problème. Si tu as compris sur la grâce de Jésus. Alléluia. Alors Dieu dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. La crainte de Dieu dont on vient de parler là, c'est pour un but. C'est pour que tu marches dans toutes les voies de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va t'amener à marcher selon que Dieu veut. Partout, dans tous ses voies. Quand la Bible dit, afin que tu marches dans toutes ses voies, c'est pour que tu vives selon que Dieu veut à tout moment. Dans n'importe quelle circonstance. Pour que ta vie soit pure. Pour que ta vie soit agréable à Dieu. Et que la faveur de Dieu s'attache à ta vie. Et que la grâce de Dieu puisse s'attacher dans ta vie. Pour que ta vie soit pure, pour que tu marches dans toutes les voies de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu qui va t'amener à marcher selon que Dieu veut à tout moment. C'est la crainte de Dieu qui amène l'homme à marcher comme Dieu veut. Tu comprends? Tu comprends? Quand les gens n'obéissent pas à Dieu, c'est qu'ils ne craignent pas Dieu. Quand les personnes ne marchent pas selon que Dieu veut, c'est qu'ils n'ont plus crainte de Dieu. Ils n'ont plus considération de Dieu. Ouais, moi c'est grave, non? Hein? Lui qui déteste ton souffle de vie, là, tu ne le considères pas. Tu ne le crains pas. Quand il te parle, tu lui t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu dis non, moi j'ai Jésus dans ma vie. Je suis chrétien, je marche avec Dieu. Être chrétien, c'est marcher avec Dieu. Être païen, c'est marcher avec le diable. Alléluia. Alléluia. Alors, si quelqu'un craint Dieu, il fait ce que Dieu dit. Si quelqu'un a la considération pour Dieu, il fait ce que Dieu dit. Si quelqu'un respecte Dieu, il fait ce que Dieu dit. Tu ne veux pas dire que tu considères ton mari et que tu ne fais pas ce qu'il te dit. Quand une femme ne obéit pas à son mari, est-ce qu'elle le considère? Hein? Elle a du respect pour lui. C'est la même chose. La Bible dit, Christ est l'époux de l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ nous est marié de passionné de rédemption à la croix. Nous ne sommes pas soumis à notre époux qui est Christ, Jésus-Christ crucifié. Est-ce que c'est là content? Quand une femme n'est pas soumise à son mari est content d'elle. Il s'énerve, non? Quand elle va lui demander quelque chose pour dire, donne-moi de l'argent, j'ai acheté mon pain, il va aller chez le boucher. Il va donner. Il va donner. Elle a dit non, vraiment, je voulais faire telle chose. Dès qu'il est parlé, il est énervé déjà. Il dit réellement c'est là. Est-ce que le coup de quelqu'un me demande quelque chose? Il dit, toi mettre là-bas, si quelqu'un me demande, c'est que tu fais ça. Beaucoup est en train de lire. Il y a, on voulait que Dieu me l'a parlé, Dieu me l'a parlé. Acclamez Jésus-Christ. Mais quand une femme dit, chérie, je vais servir, ça sort. C'est que l'homme est important, ça veut dire sa femme est bien soumise. Elle fait ce qu'il dit. Il n'y a pas quelque chose qu'il va demander, elle va demander, elle va donner. Il est content. Mais quand tu demandes quelque chose à ton mari, là, il met du temps pour te donner, puis il n'est pas content. Ça veut dire que ce qu'il te dit de faire là, tu ne fais pas. Tu n'es pas soumis à lui. Il n'est pas heureux de toi. Il n'est pas dans la joie. Comment est-ce qu'il va te donner ce que ton cœur désire? La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc Christ, il est notre époux. N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Alors, si vous lui demandez des choses, pendant ce temps, on n'est pas soumis à lui, il va nous donner. Il va nous donner. Il ne nous donnera pas. C'est la même réalité qui se passe dans la relation avec Dieu.
C'est la même réalité. Vous m'avez il dit, qu'est-ce que Dieu t'a demandé depuis de faire et puis il n'a pas fait. Tu te souviens souvent de Dieu, c'est lui qui t'a dit plusieurs choses qu'il t'a dit de faire et puis il n'a pas fait. Tu te souviens des arbres. Qui se souvient des arbres? Il n'a pas levé son doigt à moi. Levez bien les doigts. Dieu t'a parlé au travers de sa parole plusieurs fois. Certaines choses qu'il de faire, il n'a pas fait. Il t'a parlé par son esprit, c'est personnellement. Il a dit de faire ces choses, il n'a pas fait. Qui Dieu a parlé puis il n'a pas fait ces choses, il n'a qu'à lever bien son doigt. On est devant Dieu. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas baisser ton bras. Il ne faut pas mentir. Ici, la sincérité, on est dedans. On cherche le ciel. Si tu cherches le ciel, il faut être véridique sur ma vie. Oui. Si tu ne baisses pas, tu n'as pas ton doigt que vraiment, si tu es dedans là, c'est pas bon, tu ne vas pas aller au ciel. Ah oui. Ah oui. On va voir ceux qui veulent aller au ciel. Tu vas prier, hein? Tu vas prier. Tu as écouté la parole de Dieu, ton cœur t'a bien touché. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Tu l'as fait. Tu l'as fait vraiment. Acclamez Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on est cessé avec Dieu. Maintenant, tout ce qui t'avait dit de faire que tu n'as pas fait, aujourd'hui, il faut prendre feu et tout ça. Tu dis que tu te souviens, écoute. Tu finis d'écrire tout ce qu'il t'a dit qu'il te fait qu'il n'avait pas fait. Quand tu finis d'écrire, tu écris one by one. Alléluia. Voilà. Tu écris un après un. Tu écris ça 1, 2, 3, 4, voilà. Tu écris très bien. Quand on va finir de faire le but, va te réconcilier avec lui. Parce qu'il n'est pas content de toi. Tu comprends? Tu fais si je nous dis, Seigneur, je reconnais que ça tu m'avais dit ça, je n'ai pas fait. Ça tu m'avais dit ça, je n'ai pas fait. Ça, et Dieu, pardonne-moi. Moi aujourd'hui, je prends un engagement. Que si équipe à Jésus, je vais commencer à faire ce que tu m'avais dit. C'est ce que tu attends de toi. Alléluia. Voilà ce que tu attends de toi. Pour résoudre ton problème. Pour résoudre la situation qui prévaut dans ta vie. Alléluia. Nous, on veut que Dieu fait pour nous. Mais on ne fait pas ce qu'il veut. Ce qu'il nous dit de faire. On ne fait pas pour nous. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Faisons d'abord ce que Dieu nous dit. Et ensuite, on va lui demander quelque chose. Il fera ce que nous lui demandons. Voilà le principe de vie. Souvent, il y a quelqu'un qui dit, quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Quelle va dans cette phrase? Quelle va dans ça? Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Commence par, quand tu obéis à sa parole, il vient vers toi avec la bénédiction, avec la grâce, avec ce que ton Père désire. C'est ce que je l'avais dit premièrement. Alléluia. Donc, si nous le craignons, cette crainte nous permettra de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer et de le servir. Parce que la Bible dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Regardez, il dit de marcher, la crainte va te permettre de marcher dans toutes ses voies. Premièrement, va te permettre de faire quoi? De l'aimer le Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Où est-ce que tu l'aimes? Quand on aime une personne, on fait ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on refuse de faire ce qu'il nous dit? Hein? C'est quand on n'aime pas une personne qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Tu as dit qui aime Dieu? D'autres vont faire 2 doigts comme ça. Allez. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Et on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est prouvé par une vie qui est soumise à Dieu.